Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le mercredi de la Semaine Sainte. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 50, du verset 4 à 9. L'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 26, du verset 14 à 25. Nous allons lire l'Évangile avant de laisser une petite réflexion. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître de te faire dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12 pendant le repas. Il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'en servit au plat au même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le thème que je vais aborder est très simple. C'est une interrogation venant de Judas. Et j'aimerais que chacun de nous, sans parler de Jésus, s'interroge, se pose cette question: combien de fois ai-je utilisé cette phrase? C'est laquelle? Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Que voulez-vous me donner si je le livre? Je vous le livre. Il nous arrive de soudoyer pour le détriment de nos frères et sœurs. Il nous arrive de porter des faux témoignages, de calomnier, de détruire la réputation, même de tuer d'une manière ou d'une autre quelqu'un pour notre propre bien. Dans plusieurs pays, c'est la période électorale. C'est le temps de la campagne électorale. Que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Beaucoup vont livrer le développement, le bien commun aux gens non qualifiés en matière de conscience, en matière de réputation, en matière de morale, en matière de savoir-faire et savoir-vivre. Beaucoup vont préférer les accorder cette chance
en livrant les biens communs. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Posons-nous cette question partout où on se trouve. Combien de fois avez-vous posé et agi selon cette question? Que voulez-vous me donner? Voulez-vous me donner? Dans nos congrégations, beaucoup disent et agissent sur cette question. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Au sein de nos familles, que voulez-vous me donner si je vous le livre? L'intérêt personnel au détriment de l'intérêt commun. Qui pourra dépasser cette question? C'est un homme du peuple, un homme qui suit la voie du Seigneur. Cet homme, cette femme ne doit pas placer devant ce qui l'intéresse et voir l'ensemble de l'image, l'ensemble de l'intérêt. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a agi selon que voulez-vous me donner si je vous le livre. À vous de chercher, de fouiller pour voir dans quelle façon, dans quel cas, dans quelle occasion ai-je utilisé, appliqué cette stratégie, ces principes de que voulez-vous me donner si je vous le livre. Jésus ne viendra pas encore pour mourir, c'est déjà fini. Il nous laisse quelque chose à imiter. Il nous laisse quelque chose pour nous interroger. Il a dit, quand il a envoyé ses disciples d'aller préparer la salle des Pâques, dites à celui-là que mon jour, mon heure est proche. Vous voyez, mon temps est proche. Ce qui veut dire qu'il est prêt, il est sûr, il savait qu'il allait mourir. Mais il pouvait mourir sans passer par Judas. Les autorités pouvaient l'arrêter sans passer par un des siens. Demandons au Christ la grâce de voir l'ensemble de l'image. Et cet ensemble, c'est l'intérêt, c'est le bien commun. Qui cherche seul trouvera, mais il mourra seul. Judas avait trouvé, mais il est mort seul. Parce que la conscience humaine, c'est l'ami le plus proche. Tôt ou tard, elle viendra te dire, tu n'as pas bien fait. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous épargne de cette mentalité de que voulez-vous me donner si je vous le livre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.